Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes. C'est toujours moi, votre coach, Mama Tina. Voilà, aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour toujours sensibiliser les femmes en ce qui concerne la prise de conscience et l'éveil des consciences. Comme vous le savez, le but de notre chaîne, c'est d'élever le niveau de conscience de la femme, car c'est ça qui peut amener les changements dans la vie d'une femme. Je viens dire à une femme que quand tu vis des difficultés dans ton couple, il faut faire très attention. Quand ça ne va pas dans ton couple, il faut faire très attention. Pourquoi je dis ça? Souvent, quand des difficultés surgissent dans le couple, on a envie d'en parler à ses amis, à ses collègues, de partager cette souffrance-là avec d'autres personnes, en bref. On a envie de se défouler. Parler, pour certaines, c'est se défouler. Mais il faut faire très attention à qui tu te confies. Tout le monde n'est pas là pour compatir à ta douleur. Il faut le savoir. Ne pense pas que tout le monde est content de te voir en couple. Il y a certaines personnes qui aimeraient être à ta place, que toi tu ignores. Il y a certains de tes amis peut-être qui sont encore célibataires et qui se disent, ben, elle, qu'est-ce qu'elle croit? Qui aimeraient être à ta place. Mais toi, tu ignores. Le fait de prendre les problèmes de ton couple, le fait de prendre les faiblesses de ton mari, le fait de prendre l'intimité de ton couple, d'exposer cela, de dire cela à tes amis, à ta famille, je ne sais pas à qui d'autre, tu es en train d'affaiblir ton couple. Il y a certaines choses, il faut savoir les régler dans le couple. D'autres personnes ne sont pas censées de savoir. La seule chose, moi, sur quoi je peux dire, si ça arrive, il ne faut pas te taire, c'est la violence. Quand il y a violence, tu dois en parler. Quand il y a violence dans le couple, que ce soit violence psychologique, que ce soit violence morale, que ce soit violence physique, il faut en parler. Mais les autres problèmes que toi tu peux régler, fais ça toi-même. Je prends un exemple bête. Ton mari a des faiblesses sexuelles. Niveau sexualité, ce n'est plus vraiment... Vous n'êtes plus au top parce que le mari ne répond plus. Toi, au lieu de garder un peu ces secrets-là, de chercher à trouver la solution entre vous, tu prends le problème, tu exposes, tu le sors du couple. Maintenant, ça devient l'histoire d'une personne, d'une copine, l'histoire d'un ami, l'histoire d'une collègue, l'histoire d'une sœur. Même pas une personne, mais tu vas voir peut-être 10 personnes sont au courant que ton mari a un problème sexuel. Dis-moi un peu, le jour où vous arrivez à trouver une solution à ces problèmes, tu vas encore aller chercher tout ce monde-là pour leur dire, voilà, maintenant ça va. Aux yeux de tes amis-là, ils verront ton mari un faible sexuel. Ils ne lui donneront plus la valeur ou le respect qu'elles avaient envers lui. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris l'intimité de ton couple et tu l'as exposé. Je ne sais pas ce que tu as dit. Peut-être que tu ne t'es pas arrêté. Bon, ça dépend. Tu peux dire, ah, vraiment, moi, sexuellement, maintenant, avec mon mari, ça ne va pas. Je suis en train de chercher des solutions. Comment remédier à cette situation? Tu peux demander conseil. Ça peut arriver. Mais aller te moquer, là, je parle de se moquer de son mari
auprès de ses amis. Hein? Vous comprenez bien? C'est-à-dire que tu te moques de ton mari auprès de tes amis. Tes amis feront pareil. Ils vont commencer à se moquer de ton mari. C'est-à-dire quand on voit ton mari passer, on dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on enlève le pantalon, là, il n'y a rien en bas. Tu vois, c'est-à-dire que tu dévalorises ton mari. Pourquoi? Pour un problème d'insatisfaction sexuelle. Il y a des problèmes qu'on parle. Il y a certains qu'on ne parle pas. Je dis bien, s'il s'agit de la violence, il faut en parler. Mais l'histoire de non, il ne me satisfait pas, il ne sait pas faire l'amour, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas rénover, ça c'est toi et lui. C'est à vous deux. Si lui ne sait pas rénover, toi tu peux rénover. Si lui ne sait pas faire, toi tu peux faire. Tu peux aussi montrer à ton homme comment on fait si toi tu connais plus. Mais ce n'est pas une histoire où tu vas prendre, tu vas aller raconter à tes amis tout ça pour dévaloriser ton mari. Ton mari, c'est ton mari. Il mérite le respect. Quel que soit ce qu'il peut devenir, il reste ton mari. Il faut le respecter. Toi, tu vas arranger avec ton mari quand il y a des problèmes. Mais ton mari n'ira pas arranger avec tous tes amis chez qui tu étais parti raconter des bêtises sur son nom. Il a fait l'infidélité, oui. Ce n'est pas à tous tes amis que tu vas aller raconter, non, mon mari, il a une copine, il a une maîtresse, Tu ne sais pas à qui tu te confies. Tu ne sais même pas peut-être que les gens chez qui tu te confies, là, il y a une parmi elles, peut-être qui envie ton mari. Tu ne sais pas. Il ne faut pas vendre ton mari. On ne vend pas son mari, on n'expose pas son mari. Sauf en cas de violence. D'accord? J'espère qu'à la longue, s'il y a des problèmes dans ton couple, tu sauras à qui t'adresser. Tu peux avoir une confidente, tu peux avoir une amie avec qui tu discutes bien, qui te donne des conseils, mais ce n'est pas 5, 6, 7 amis chez qui tu vas aller te confier. Parce que ces amis-là ont aussi leurs amis. C'est-à-dire que dès que tu finis avec elle au téléphone, elle va prendre le téléphone, elle va appeler son mari et son ami. J'étais en ligne avec celle-là, elle aussi, elle me fatigue avec ses problèmes de couple. Quand ça ne va pas, il faut arrêter au lieu de forcer. Ah bon? Oui, j'étais encore avec elle au téléphone. Voilà ce qu'elle me raconte. Son mari ne la satisfait pas, son mari est infidèle, son mari ne sait pas faire ci, son mari ne... Ah bon? Et ça part comme ça. Tout le village sera au courant que ton mari là ne te satisfait pas. Tout le monde sera au courant que ton mari était un mari infidèle. Chose que tu pouvais régler en interne. Respecte ton mari, c'est le père de tes enfants, c'est ton mari, c'est ton époux. Même s'il y a des faiblesses, que ça reste dans le couple, que ça se règle en interne, sauf en cas de violence. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider et vous saurez à la longue comment vous pouvez régler les situations quand ça surgit dans vos couples. Ça ne sert pas de raconter à tout le monde. Il y a des situations qui peuvent se régler en interne sans pour autant faire intervenir d'autres personnes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une excellente journée, toujours dans la joie et la bonne humeur. À très bientôt.